Je l'ai toujours dans mon sac. Je sors jamais sans ma paire de ciseaux. C'est clair. Elle me quitte pas. Ouais, non, ça fait pas super longtemps. Enfin, je veux dire, tu vois, ça fait 2-3 ans, en fait. Ça fait 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que c'est clair qu'elle est toujours dans mon sac. Tu vois, à l'époque, j'étais mariée. Ouais, j'ai été mariée. Sans déconner, quoi. La grosse blague. Donc, à l'époque, j'étais mariée avec un mec qui était vraiment chiant. Et putain, mais qu'est-ce que je me faisais chier. Ouais, mais tu sais, tu t'habitues en fait à aimer les gens. Enfin, tu vois, tu t'habitues à aimer leur crise de colère, le fait qu'ils fassent la gueule le matin en se réveillant, ou pas d'ailleurs. Bah, tu vois, il y a des moments, il se réveille, le mec il est de bonne humeur, tu comprends plus pourquoi, t'as l'impression de passer à côté d'un truc. Moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours levé de bonne humeur, quoi. À peu près. Puis j'aime bien mon taf. Enfin, j'aime bien aller au boulot. Ça me dérange pas, moi, d'aller vendre mes fruits, mes légumes, mes trucs. Ça me fait marrer. C'est pas compliqué comme boulot. C'est vraiment pas compliqué. Mais à un moment, c'est comme pour tout. Tu sais, tu te maries avec quelqu'un, tu sais plus forcément pourquoi tu t'es marié avec. Et puis dans l'histoire, bah, tu rencontres quelqu'un d'autre. Bah, c'est comme ça que ça a débarrassé. Enfin, c'est comme ça que ça a dérapé. Clairement. Parce qu'il a appris, en fait. Parce que tu sais quoi, les gens, ils parlent. Et moi, j'étais pas hyper discrète. Et j'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement discret, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, il l'a appris et je suis rentrée un soir et j'ai vu sur sa gueule. J'ai vu cette espèce de tronche comme ça, complètement déformée. Et j'ai compris que pour moi, ça allait être super mauvais à ce moment-là. Mais vraiment super mauvais. Et on a commencé à s'embrouiller. À raconter, enfin tu vois, il m'a traité de tout et de rien. Il m'a raconté tout ce que les gens lui avaient raconté, soi-disant, et tout ça, machin. Comme quoi le mec, je l'avais vu plusieurs fois, etc. C'était pas vrai. Tu vois, c'était un moment, quoi. C'était un moment où je me faisais chier, bordel, putain. Je me faisais juste chier. Et après, voilà, je te fais pas le topo, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'après, à un moment, le mec, il a commencé à me taper dessus. J'ai voulu lui retaper dessus, tu parles. Je faisais pas le poids. Donc il m'a tapé dessus, je me suis pris ma raclée dans la gueule et j'ai saisi la paire de ciseaux. C'est pour ça que je me sépare jamais de cette paire de ciseaux. J'ai saisi la paire de ciseaux et voilà. Et j'ai pas réussi d'ailleurs à faire quoi que ce soit avec la paire de ciseaux. Putain, j'en avais l'envie pourtant. J'avais vraiment envie à un certain moment de lui faire payer le truc. Mais c'était pas... J'ai pas pu le faire en fait. Et il m'a foutu à la porte. J'ai pris un sac. J'ai pris mon sac, j'ai pris les affaires... Tu sais, des affaires un peu importantes. Tu sais, des trucs qui valent un peu de pognon quand même, merde. Des trucs que t'as achetés toi. Où tu t'es saigné pour les avoir. Et j'ai pris mon sac et je me suis cassée en fait. Je me suis cassée et comme une conne en fait en descendant les escaliers, je me suis dit que je pouvais l'appeler l'autre. Tu vois. Enfin qu'après tout, la merde elle venait de lui aussi quoi. Et que du coup j'avais le droit moi de l'appeler. Et je l'ai appelé, il a pas répondu, il a pas répondu, il a pas répondu, puis à un moment il me rappelle. Et je lui explique le truc et je lui dis que je sais pas où est-ce que je vais crécher ce soir. Et le mec m'a dit que c'est pas son problème en fait. Tu vois, c'est pas son problème. Enfin, tu vois, le mec... Enfin, on peut appeler ça un mec, hein. Et le mec, il me laisse là, quoi.
comme une vieille merde. Et j'ai pas osé appeler ma mère, moi. Bah, t'appelles pas les gens pour leur... Tu vois. T'appelles pas les gens pour leur dire un truc pareil. Après, j'ai trouvé une chambre d'hôtel juste à côté, à Gennevilliers, pas très loin de l'appart. Après, c'est un quartier qui me rassure, je le connais. C'est pas le meilleur hôtel de la Terre, mais bon, voilà. Donc je suis allée dormir là-bas, puis je suis dormi là-bas 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, puis tu vois, je prenais les trucs les plus précieux le matin dans mon sac. J'avais un gros sac, j'arrivais au taf, j'avais un gros sac. Et tu vois, mon patron, il m'a jamais posé aucune question. Il s'est jamais posé la question de savoir pourquoi j'arrivais avec des sacs comme ça, là, tous les matins. Parce qu'en fait, concrètement, les gens, ils en ont rien à foutre de ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, elle est importante pour qui, ta vie? Elle est importante pour toi. Mais concrètement, ton voisin de palier, il peut t'entendre hurler parce que tu te prends une claque dans la gueule et que t'en as ras-le-bol de te prendre une claque dans la gueule. Ton patron, il peut te voir débarquer avec tes affaires, ça change rien. Et ta mère, ta mère, tu vas pas lui raconter ça parce qu'elle-même, elle s'en est pris dans la tronche, donc tu vas pas lui dire qu'en fait, t'as refait exactement la même chose, quoi.